Voici pourquoi certains étudiants étrangers en Allemagne mettent long à l'université avant de finir les études. Cela est dû, à mon avis, à deux faits. L'une des raisons est liée au système universitaire allemand, surtout pour ceux qui étudient dans les Hochschulen. Et la deuxième raison est liée à la discrimination. Il ne faut pas qu'on se mente, en Allemagne, il existe, la discrimination existe même dans le monde universitaire. Maintenant, la première raison qui est liée au système universitaire, dans les Hochschulen en Allemagne, il y a ce qu'on appelle les labors. Les labors sont des phases pratiques et durant la phase pratique, tu reçois certains exercices que tu dois implémenter pratiquement, que ce soit pour ceux qui font l'informatique ou bien l'électrotechnique, il y a la programmation, il y a l'électrotechnique où tu vas faire les câblages, les branchages et tout ce qui va avec. Maintenant, le problème se situe au niveau que, bon, dépendamment de la matière, parce qu'il y a certaines matières qui n'ont pas de phase pratique, mais il y a beaucoup, surtout quand tu étudies une filière technique, il y a beaucoup de matières généralement qui viennent avec la phase pratique. Maintenant, le problème, c'est que, il y a certaines matières où la phase pratique est primordiale. C'est ça qui te donne l'accès à composer la matière. Ça veut dire quoi? Si tu ne passes pas la phase pratique, tu ne pourras pas composer la matière. Mais là, le problème, c'est que certaines matières ou bien certaines phases pratiques reviennent une fois par an. Ça veut dire quoi? Si tu ne passes pas la phase pratique d'une matière et que tu devras attendre un an après, donc ça vient peut-être chaque hiver ou chaque été, donc tu vas attendre un an après pour pouvoir refaire la pratique. Et si tu ne passes pas à niveau la pratique, tu ne pourras pas composer, ce qui fait que tu te vois pratiquement faire un an, 2 ans sur une matière. Et maintenant, la discrimination vient du fait que généralement, certains professeurs qui ont des phases pratiques discriminent également beaucoup d'étudiants étrangers parce que généralement, dans les phases pratiques, il y a plusieurs étapes. Je vous prends un cas simple. Moi, quand j'étudiais, il y avait une matière de programmation et la phase pratique était tellement complexe. La première des choses, c'est qu'il y avait d'abord le Eingang-Test, d'abord un test d'abord pour savoir si tu as compris la théorie. Si tu ne passes pas le Eingang-Test, tu ne pourras pas faire le laboratoire, la phase pratique. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, quand tu reçois le Eingang-Test, tu arrives maintenant au laboratoire, tu reçois maintenant encore l'épreuve complète que tu dois faire. Ça durait environ 2 heures de temps. Donc, tu dois t'asseoir, refaire tous les exercices et réussir tous les exercices. Maintenant, durant les phases pratiques, généralement, tu appelles les labos ingénieurs ou bien le professeur pour que tu lui expliques que, bon, ici, je n'ai pas compris quoi et tout. Donc, parfois, c'est très complexe. C'est là où vient la discrimination. Il y a certains professeurs qui sont qui discriminent beaucoup les étudiants étrangers. Et là, c'est un fait. C'est un fait qu'il faudrait que vous sachiez avant de commencer les études en Allemagne. Maintenant, quand tu passes maintenant à la phase pratique, parce que la phase pratique est en plusieurs étapes. Parfois, durant un semestre, ça peut être 5 fois, 6 fois en fonction de la matière. Et il faudrait faire attention. Quand tu rates une phase pratique, tu reçois un carton jaune. Quand tu rates la deuxième fois, tu reçois un carton rouge, ce qui fait que ça t'élimine de la phase pratique. Tu dois revenir le semestre un an après. Tant bien que quand tu réussis maintenant la phase pratique, tu dois écrire les labors, les berichts. Et les berichts peut également c'est les rapports de phase pratique que tu dois écrire, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as eu à faire. Et si tu n'écris pas ça bien, tu ne fais pas bien, tu ne détailles pas bien ce que tu as fait durant la phase, le laboratoire, ça peut également te mettre dehors et ça te fait revenir un an après encore. Donc, vous voyez à peu près la complexité. Donc, c'est parfois ça qui fait en sorte que certains étudiants mettent long à l'université et certains, justement, renvoient certaines matières comme ça, les matières de laboratoire pour vous dire que non, quand j'aurai le temps, c'est là où je vais faire ça. Maintenant, tu renvoies, tu renvoies, tu renvoies. Et maintenant, l'étape où ça arrive, vraiment, maintenant, ça te fait reprendre beaucoup d'années en arrière. Donc, ce qui fait que c'est très complexe. Donc, c'était tout par rapport à ce sujet. On se voit la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.